Il écrivait en silence pendant que le monde l'ignorait, sans savoir que ces mots allaient réveiller des milliers de cœurs. Suivons son histoire. Dans un quartier oublié de la ville, loin des lumières et des opportunités, vivait Malik, un garçon de 10 ans à la peau sombre et au regard dur. Sa mère enchaînait 2 boulots pour survivre, son père avait disparu quand il avait 3 ans. Chaque matin, Malik marchait seul jusqu'à l'école, son sac troué sur le dos, les moqueries des autres enfants dans les oreilles. Il n'était ni le plus fort, ni le plus rapide, juste invisible. Chez lui, les repas étaient souvent froids, les factures s'accumulaient et l'espoir semblait s'être évaporé. Mais malgré tout, il gardait dans sa poche un vieux carnet dans lequel il écrivait ses rêves. Des rêves de grandeur, de voyage, d'un avenir meilleur. Personne ne les lisait, mais lui, il y croyait. Et c'était peut-être ça, sa plus grande force. À l'école, Malik ne brillait pas. Il avait des notes moyennes, ne participait jamais et restait souvent seul. Il avait appris à devenir un mur, à ne rien montrer. Mais un jour, une prof remplaçante, Madame Jalil, entra dans la classe. Petite, discrète, mais avec des yeux qui voyaient tout. Elle repéra Malik dès le premier jour. Ce garçon qui regardait toujours par la fenêtre pendant les cours, qui dessinait dans son cahier au lieu d'écrire. Un jour, elle lui demanda de rester après la classe. « Tu as quelque chose que les autres n'ont pas » dit-elle doucement. Il ne répondit rien, surpris qu'on le voie. Elle ajouta « Tu racontes des histoires sans parler ». Ce jour-là, quelque chose changea. Pour la première fois, quelqu'un posait un regard doux, non pas sur ce qu'il faisait, mais sur ce qu'il était. Ce carnet, que Malik gardait toujours sur lui, était rempli de récits, de poèmes et de petits dialogues. Il écrivait la nuit, à la lumière de son téléphone, pendant que sa mère dormait. Il inventait des mondes où il était capitaine d'un navire, héros d'un peuple ou simple poète dans une grande ville. Ce carnet était son trésor, son seul bien de valeur. Un jour, Madame Jalil le lui demanda. Il hésita, puis accepta. 2 jours plus tard, elle revint avec des larmes dans les yeux. « Tu ne dois jamais arrêter d'écrire », lui dit-elle. Elle envoya quelques extraits à un concours d'écriture jeunesse sans lui dire. Et contre toute attente, Malik gagna le premier prix. Son texte fut publié sur un site littéraire. Ce fut la première fois que son nom apparaissait quelque part. Et ce fut loin d'être la dernière. Quand les gens du quartier apprirent que Malik avait gagné un concours d'écriture, ils haussèrent les épaules. « Un truc de prof », disaient certains. « Il ne va pas aller loin avec ça », grognaient d'autres. Dans son environnement, écrire n'était pas une porte de sortie. C'était un passe-temps inutile, un rêve réservé aux autres. Mais Malik s'en fichait. Ce prix, c'était une fissure dans le mur. Une preuve que ses mots pouvaient traverser les frontières invisibles. Il continua à écrire, chaque jour, même quand sa mère lui disait gentiment de penser à un vrai métier. Il écrivait en cachette, sur son téléphone, dans les bus, dans les couloirs du lycée. C'était sa manière de respirer. Et au fond de lui, il savait qu'il n'était pas fait pour rester là. Il voulait plus. Il voulait tout. Et il allait se battre pour l'avoir. À 16 ans, Malik commença à envoyer ses textes à des maisons d'édition. Il reçut 12 refus en 3 mois. Certains ne répondaient même pas. D'autres disaient « pas adapté au marché ». Mais il continua. Il savait que chaque non rapprochait un peu plus le oui. Entre-temps, il partageait ses textes sur un blog anonyme. Un jour, un article explosa, 10 000 lectures en une semaine. Les gens commençaient à commenter, partager, encourager. Une influenceuse tomba sur l'un de ses poèmes et le repartagea. C'était la première fois que son écriture sortait du cadre scolaire. Malik découvrit que ses mots touchaient. Il parlait de douleur, de solitude, mais aussi de résistance. Des centaines de jeunes se reconnaissaient dans ses textes. Et il comprit, son histoire n'était pas unique. Mais sa manière de la raconter, elle, l'était. Pour écrire, Malik faisait des choix. Il refusait des sorties avec ses rares amis, se couchait tard, se levait tôt. Parfois, il manquait même des devoirs. Il se faisait engueuler, mais il savait pourquoi il le faisait. Sa mère commençait à s'inquiéter. « Tu crois que les mots vont te nourrir ?» lui disait-elle. Il répondait par un sourire silencieux. Il ne voulait pas lui faire peur, mais il croyait en ses rêves. Il voulait lui offrir une autre vie. Pendant les vacances, il travailla dans un fast-food, économisant pour un ordinateur d'occasion. Quand il eut faim, il passa des nuits entières à écrire, à corriger, à apprendre. Il lisait des auteurs, regardait des interviews, étudiait comment raconter une histoire. Il ne voulait pas juste écrire. Il voulait marquer.
devenir une voix que personne ne pourrait ignorer. Un soir d'hiver, Malik reçut un message sur son blog. « Je suis éditeur indépendant. Ton style m'a retourné le cœur. On peut parler. » Il pensa d'abord à une arnaque, mais le ton était sincère. Ils échangèrent. L'éditeur voulait publier un recueil de ses textes. Sans budget, mais avec foi. Malik accepta. Ils lancèrent une campagne participative. Contre toute attente, des centaines de gens donnèrent. Des profs, des étudiants, des mamans, des inconnus. Le projet prit vie. Le recueil sortit sous le nom « À ceux qu'on oublie ». Il fut commandé dans plusieurs pays francophones. Les ventes n'étaient pas astronomiques, mais l'écho, lui, était réel. On parlait de Malik. On partageait ses textes. Une interview passa à la radio locale, une autre à la télé. Et d'un coup, le garçon invisible devenait la voix de toute une génération oubliée. Avec la sortie de son recueil, Malik découvrit une chose bouleversante. Ses mots avaient des effets réels. Il recevait des messages d'adolescents en détresse, de jeunes incarcérés, de filles fuyant des foyers violents. Tous lui disaient « Je me suis reconnu dans ton histoire ». Certains avouaient qu'ils avaient pensé au pire, avant de tomber sur son poème. D'autres lui racontaient leur vie comme s'il était un frère, un confident. Malik lisait tout, répondait à chacun, autant qu'il pouvait. Il comprit alors que ses textes n'étaient pas faits pour l'élite, mais pour ceux qu'on n'écoute jamais. Il n'était pas un écrivain de salon, mais un écrivain de terrain. Et ça, c'était sa plus grande fierté. Il avait trouvé sa mission, écrire pour soigner, pour réveiller, pour libérer. Et plus jamais il ne laisserait tomber ce rôle. Malik n'oublia jamais d'où il venait. Il retourna souvent dans son quartier. Mais cette fois, il n'était plus le garçon qu'on ignorait. Il était invité dans les écoles pour parler, dans les centres de jeunes, même à la mairie. Certains anciens camarades le regardaient avec admiration, d'autres avec jalousie. Mais lui, restait humble. Il parlait aux jeunes avec des mots simples, sans chichi. Tu n'as pas besoin d'avoir tout pour commencer. Tu dois juste commencer avec ce que tu as. Il offrit des carnets, monta des ateliers d'écriture gratuits, invita d'autres artistes à venir partager. Il voulait créer un pont entre les rêves et la réalité. Ce qu'il n'avait pas eu, il le construisait pour les autres. Et petit à petit, il allumait des petites flammes chez ceux qui n'osaient même plus rêver. Malgré les succès, les messages et les apparitions publiques, Malik traversa un moment de vide. Un jour, les mots ne venaient plus. Il se sentait vidé. La pression montait, les attentes aussi. Il se demandait s'il n'avait pas tout dit, s'il n'avait été qu'une étoile filante. Il s'enferma pendant des semaines. Sa mère, plus présente désormais, le regardait avec inquiétude. « Tu n'as pas à tout porter seul », lui dit-elle un soir. Cette phrase fit écho. Malik comprit qu'il s'était enfermé dans le rôle du sauveur, oubliant d'être aussi humain, vulnérable. Il reprit alors son vieux carnet. Et au lieu d'écrire pour les autres, il écrivit pour lui. Sur la solitude, la peur, le doute. Ce fut un texte brut, presque douloureux. Il le publia. Et ce fut, paradoxalement, son texte le plus partagé. Parce qu'il était vrai. Profondément vrai. Ce texte marqua un tournant. Malik se libéra. Il écrivit un roman cette fois, inspiré de sa vie, mais romancé. Un mélange de fiction et de témoignage. Il y injecta tout, la rage, la tendresse, les rires volés et les silences. L'éditeur le suivit. Le roman fut publié et connut un succès inattendu. Des journalistes, des profs, des libraires s'en emparèrent. Malik fut invité dans des salons, puis à l'étranger. Il parlait avec toujours la même sincérité. Jamais en costume, jamais dans les grandes pauses. Toujours en basket, avec ses carnets dans le sac. Son histoire, désormais, voyageait. Et d'autres jeunes, à leur tour, commençaient à écrire. Car il avait prouvé qu'on pouvait partir de rien. Et qu'avec assez de feu intérieur, même les cendres pouvaient devenir lumière. Aujourd'hui, Malik a 25 ans. Il a publié 3 livres, donné des centaines d'ateliers et fondé une association pour les jeunes écrivains des quartiers. Il continue d'écrire, chaque jour, même quand il doute. Il sait que chaque mot peut être une graine plantée dans l'esprit de quelqu'un. Il ne cherche plus la reconnaissance, seulement la résonance. Quand on lui demande comment il a réussi, il répond souvent « Je n'ai pas réussi. J'ai juste refusé d'échouer ». Pour lui, le succès, ce n'est pas d'être connu, mais de faire du bien autour de soi. Et quand il marche dans son ancien quartier et qu'un petit le reconnaît en disant « C'est le gars qui écrit des trucs puissants », il sourit. Parce qu'il sait que ce petit-là,
peut devenir encore plus grand que lui. Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part, tu sens que ta vie peut être plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être que, comme Malik, tu viens d'un endroit où personne ne croit en toi. Peut-être que tu portes des rêves trop grands pour les murs qui t'entourent. Mais laisse-moi te dire une chose, ta voix compte. Ton histoire, tes blessures, ta manière de voir le monde, tout ça a une valeur. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Tu dois juste commencer. Un mot après l'autre. Une action après l'autre. Parce que le plus dur, ce n'est pas de réussir. C'est de croire que tu peux. Et si Malik l'a fait, toi aussi, tu peux. Alors lève-toi et écris ta propre histoire.